Bonjour et bienvenue sur Chancela Channel News, Madame, Messieurs. Merci une fois de plus de nous retrouver dans cette session d'actualité des dénonciations. Nous passons tous les temps, toutes les émissions sur votre chaîne pour dénoncer ce qui se passe dans cette République. Des détournements en série, l'argent du trésor public est utilisé pour des sortes des individus et à cela des innocents et innocentes en souffrent les martyrs. Voilà, parce qu'il y a tel DG, il y a tel monsieur ou telle dame qui a beaucoup d'argent, qui peut manipuler facilement la justice pour sa cause. Les gens souffrent. Une dame souffre actuellement à la prison centrale de Makala, Madame, Messieurs. Selon les explications de ceux qui ont comparu d'un côté tout comme d'un autre de la cage avec son président Georges Kapiamba, nous comprenons que cette dame elle est victime d'un complot au niveau de la SNEL. Il s'agit ici de la Société nationale d'électricité. Madame, Messieurs, nous avons certainement tous suivi comment les nouveaux DG, les fameux nouveaux DG, a été recherché par la justice. Non, il est recherché, non, il n'est pas recherché, non, il est un homme libre. Non, ben voilà, il a comparé, finalement, il est retourné chez lui en homme libre. Mais est-ce que quelqu'un se donne le temps de pouvoir vérifier qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que les DG refusent de comparaître et que du point de vue de la loi, qu'il soit condamné pour 1 mois, qu'il ne purge pas sa peine, mais qu'il comparaisse en cascade et après sa comparution, il retourne dans sa maison paisiblement. Il y a des gens qui se font passer pour des influenceurs sur Twitter, sur les réseaux sociaux qui disent, ben voilà, les DG, c'est un DG, c'est un nouveau DG, il ne faut pas chercher à l'étouffer. Dans cette émission, nous lançons un cri d'alarme aux autorités congolaises. Messieurs le Président de la République, avec tous les respects que nous avons pour vous dans votre lutte contre la corruption, contre le clientélisme et l'écoulement de la caisse de l'État par des individus. Vous aviez récemment changé la direction de la SNEL. Ces nouveaux DG est trempé dans des histoires. Nous ne voulons pas accuser les DG, encore moins les condamner parce qu'il y a un procès qui est en cours. Mais quelle est sa part de responsabilité? Parce qu'il y a d'autres personnels, d'autres agents de la SNEL qui sont incarcérés depuis presque 3 mois à la prison de Makala pour n'avoir rien fait. Je ne dis pas parce que je vais défendre la dame qui est incarcérée, elle est victime. Vous allez suivre avec moi les déclarations des gens de sa famille qui lancent ces cris d'alarme, qui lancent ces cris de sonnette aux autorités. Monsieur le Président, Madame la ministre de Justice, Madame Rose Mutombo, avec tous les respects que nous avons pour vous, parce que vous êtes également engagée dans la lutte contre la corruption et comme je disais, coulement de caisse de l'État de gauche à droite. Nous espérons, parce qu'il y a déjà une correspondance qui vous est adressée par la famille et l'avocat qui défend cette dame qui a passé plusieurs années en tant que travailleur assidu à la SNEL. Si son travail n'a pas été à la hauteur des attentes de la SNEL, c'est sûr que cette dame ne serait pas en train de travailler jusqu'à 30 ans, 25 ans, 30 ans à la SNEL, elle serait déjà renvoyée. Mais pourquoi elle doit être renvoyée aujourd'hui avec effet immédiat? Elle ne touche plus à aucun salaire, même pas des primes. Elle est incarcérée, sa voix n'est pas entendue. Les syndicats sont en train de travailler pour obtenir gain de cause pour sa libération. Toutes demandes de libération provisoire ont été rejetées. Mais pour quel motif? Vous suivrez certainement au cours de cette émission des dénonciations et des cris d'alarme. Comme je le disais, c'est pas une émission comme on a l'habitude, on reçoit des invités, on parle de l'actualité, non. Il s'agit des gens qui sont victimes de la mauvaise gestion de certains politiciens, disons comme ça, parce qu'ils sont nommés là comme étant des politiciens appartenant à tel parti politique. Monsieur le Président, vous protégez les femmes. Madame la Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, vous protégez les femmes comme vous. Maman, l'ingénieure, en tout cas l'ingénieure Charlotte Kissé Moutoualé, qui a passé presque 30 ans à la SNEL, elle est victime d'un complot au niveau de la nouvelle direction générale de la SNEL. Après, la SNEL a le droit de pouvoir nous contacter pour un droit de réponse. Ça nous inquiète pas du tout parce que tout est public. Probablement, je ferai intervenir, comme je le disais, le président de l'association congolaise pour accès à la justice, ACAJ en sigle, monsieur Georges Kapiamba, qui pourrait nous aider parce qu'il fait partie de ceux qui ont dénoncé un détournement probable, en tout cas au niveau de la SNEL, la nouvelle direction. On a vu avec beaucoup d'arrogance un DG qui comparait déjà pas normal parce qu'il y a l'équipe qui était chargée du dossier au niveau du tribunal qui a été changé juste à quelques heures de la comparution du DG.
Initialement, les DG ne pouvaient pas comparaître. Il fallait d'abord qu'il purge sa peine de 1 mois pour avoir refusé de comparaître. Et après, il y aura d'autres procédures qui seront amorcées. Malheureusement, nous sommes au Congo, vous le savez, la justice, je ne l'accuse pas forcément, mais on a l'impression qu'elle est sélective. Les DG, ils comparaient en cascade et après, voilà, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation de 1 mois, il n'y a plus de peine qui doit être purgée. Avec des gens qui scandent des chants des partis politiques, je me pose la question, devant des juges, on change d'abord la corporation qui dirige les dossiers à quelques heures de la comparution du DG, ça ne dit rien, je ne veux pas aller plus loin. J'aimerais bien faire intervenir celui qui suit de près en présentiel la situation pour la cause de cette femme. J'insiste, Monsieur le Président, j'insiste, Madame la Première Dame, j'insiste, Madame la Ministre de la Justice, j'insiste, les institutions et ONG des droits de l'homme dans notre pays de pouvoir bien jeter un œil sur ces dossiers et de pouvoir clarifier si la dame est réellement coupable ou victime de tout ce qui se passe actuellement dans plusieurs institutions de l'État. On va vite faire intervenir le monsieur qui va nous expliquer ce qui se passe depuis le début jusqu'à l'heure où nous parlons. À notre invitation pour clarifier la situation, vous êtes membre de Madame l'ingénieure Charlotte, membre des familles de l'ingénieure Charlotte qui s'aimait, Moutoilé, chargé des décorations dans les dossiers agent SNEL, qui est incarcéré selon les dires du président de la CAGE, injustement. Vous aimeriez bien nous clarifier qu'en est-il de la situation? Oui, madame, comme vous l'avez dit, Madame Charlotte, l'ingénieure, est vraiment une décoration dans ses procès. Arrêtée le 27 octobre 2022, ça fait plus de 90 jours qu'elle croupit à la prison centrale de Makala. Et les demandes de liberté provisoire demandées par ses avocats n'ont pas eu gain de cause. Pour quelle raison, on ne sait pas. La dame a été incarcérée suite à de murmures pour les réseaux sociaux. Ils étaient incarcérés à 5 et l'ancien DG les a rejoints, ils étaient à 6. De ces 6 personnes, 3 ont été libérées et il y a 3 personnes qui sont restées. On l'accuse d'avoir participé au détournement de 7 millions pour l'achat des compteurs. Or, elle n'achète pas les compteurs. Elle, son job, qui est la coordination de la task force, consiste à faire les suivis techniques de travaux d'installation compteurs après paiement et à télé-relève. Et les compteurs ne sont pas fournis par la SNEL dans les projets évoqués. Les compteurs sont fournis par une société qu'on appelle Blue Energy, qui est une société créée par Connect Africa et la SNEL. Et cette société continue à fonctionner avec les mêmes mécanismes jusqu'à aujourd'hui. Donc tout est verrouillé au niveau de cette société. Et cette société a fait les témoignages, ses collaborateurs ont fait les témoignages. Tout est clair. Elle ne touche pas, elle ne gère pas les finances. Elle gère la partie technique. Mais pourquoi doit-elle être là? Les procès-verbaux lus le lundi devant tout le monde, devant tous les avocats, démontrent clairement que cette femme n'a rien à voir avec ces procès. Elle ne mérite même pas d'être là. Si la logique juridique existe, cette femme devrait être dehors. C'est pourquoi nous disons que la justice s'applique. La preuve, elle n'a pas échappé à la justice, elle a demandé, elle a accepté d'aller au procès, et au procès, tout est clarifié. Mais pourquoi doit-elle continuer à être là? Question que nous nous posons, c'est pourquoi nous disons que la justice s'applique. Ceux qui ont la justice fassent la vraie justice, la justice juste, et non la justice injuste. Mais vous savez, des gens qui nous suivent, qui sont préoccupés parce que nous tous Congolais, depuis l'arrivée du président de la République au pouvoir, nous sommes préoccupés par ce qui se passe dans la gestion de la chose publique et surtout est en train, avec des détournements, il y a plusieurs agents de la SNEL. Dans ces départements logistiques, il y a également plusieurs personnes qui y sont affectées. Pourquoi seulement votre femme qui est incarcérée alors qu'il y a plusieurs autres membres ou agents dans ces départements? C'est ce qui est bizarre.
parce que son chef de département, qui gère plusieurs entités, dont son entité, était aussi arrêté, mais lui, il a été libéré. Comment vous pouvez comprendre qu'on prenne les subalternes alors que le chef est là? C'est là où c'est bizarre. Et pour montrer que c'est vraiment de l'acharnement, 12 jours après son arrestation, son salaire a été coupé, son contrat suspendu, privation des salaires et des avantages. Et aussi, la SNEL s'est constituée partie civile au procès. Vous allez vous constituer partie civile au procès. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un au niveau de votre entreprise, ce qui est demandé par la règle. Vous ne l'avez jamais fait. Vous n'avez jamais fait quoi que ce soit. Comment aujourd'hui, tout d'un coup, vous pouvez être partie civile contre votre propre agent au lieu de l'assister? Alors qu'ailleurs, on voit qu'un agent est arrêté, c'est la société qui l'assiste, qui fait tout pour arriver à faire libérer son agent. Mais l'agent qui n'a rien fait, qui a travaillé brillamment, qui est une femme de caractère, une femme de connaissance, qui travaille très bien, c'est connu de tout le monde. Mais comment expliquer aujourd'hui qu'on ait de l'acharnement sur une personne comme ça, digne, et une femme droite? C'est injuste. Combien de temps que Madame Toilé travaille à la SNEL? L'ingénieur qui s'aimait est à la SNEL, ça fait 34 ans. Jour pour jour aujourd'hui. Et depuis quand elle gère la logistique par rapport à la task force? Depuis 2020 qu'elle a été nommée à ce poste-là, qu'elle gère la task force. Vous pouvez nous expliquer clairement, quand on gère la logistique, c'est clair que ce n'est pas vous qui allez acheter. La SNEL achète, mais la SNEL vous place comme celui qui va aller installer ces logistiques-là de gauche à droite. Comment votre femme peut se retrouver dans l'aspect détournement de à peu près 7 millions alors qu'elle n'a jamais acheté un matériel au nom de la SNEL? Elle est là pour distribuer ou installer les matériels de la SNEL et en faire les suivis. C'est ce qui est bizarre. Elle n'est pas dans les circuits financiers. Elle n'a aucune signature. Elle n'a rien à voir avec les finances. Parce que tout ce qui est finance est géré par le département des finances et le département commercial pour ce qui est des compteurs après paiement. Elle s'occupe du suivi technique, informatique de cette activité-là, de suivi c'est un suivi des projets, suivi technique. Il n'y a pas de suivi financier dans ça. Les finances, c'est les finances, c'est le département des finances, c'est le département commercial. Donc ça n'a rien à voir avec la task force. Alors peut-être que voilà, il fallait installer les compteurs et elle n'a pas installé les compteurs, elle a vendu les compteurs, on peut dire comme ça. Les compteurs, ce n'est pas elle qui installe, c'est la société Blue Energy qui installe les compteurs. Elle n'a rien à voir, elle c'est le suivi. Les compteurs sont fournis par Blue Energy, installés par Blue Energy, et j'insiste, l'opération continue jusqu'à ce jour où nous parlons. Quel est le lien entre Blue Energy? Je vous ai entendu également citer Connect, et puis il y a également la SNEL. Vous pouvez nous expliquer les liens qui les unissent? Blue Energy, c'est une filiale créée par la SNEL et Connect Africa. La SNEL avait lancé un appel d'offres. Cet appel d'offres était conditionné. Celui qui doit gagner les marchés d'installation des compteurs après paiement doit amener les finances. C'est comme ça que Connect Africa, qui est une société sud-africaine, trouvera une banque sud-africaine pour avoir de l'argent. Et la banque sud-africaine a posé comme condition, il me faut une société qui pourra assurer mon remboursement. C'est comme ça que la SNEL et Connect Africa créeront Blue Energy. Donc Connect Africa et Blue Energy sont actionnaires dans Blue Energy. Et Blue Energy l'a démontré avec tout document à l'appui de cette situation-là. Devant les tribunaux. Devant le tribunal. Après toutes ces explications, votre femme s'occupe d'installer et de faire des suivis des compteurs. Suivi, installation des compteurs après paiement et à télérelève. Après avoir installé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on installe, les clients qui ont, disons, l'installation, ils payent. Ils payent à la SNEL. Ils payent comme nous faisons avec les prépaiements de nos crédits. Ils payent auprès de la SNEL. Il y a des shops SNEL installés. Ils vont payer là-bas et l'argent là-bas est collecté par EcoBank qui amène dans le compte SNEL. Et dans le compte SNEL, cet argent passe suivant les accords dans le compte Blue Energy qui fait le dispatching. 57% à Blue Energy et 43% à la SNEL pour son fonctionnement. Et ils font des factures. Ça, c'est les financiers qui doivent expliquer ça. Madame Moutoile travaille dans les départements Task Force.
Madame l'ingénieur qui travaille dans le département équipement et électrification rurale. Donc son service est dans ce département-là. Alors c'est qu'elle est membre du département, mais elle n'est pas chef. Elle n'est pas chef du département. Est-ce que le chef du département a comparu pour expliquer comment la situation évolue ou comment s'organise le département? Le département, c'est connu de tout le monde, même l'auditeur qui l'a auditionné, c'est que la dame gère une entité qui est dans un département avec un chef de département qui a été arrêté mais qui a été relâché. Donc le chef du département de Madame ingénieure Moutoualé a été arrêté et relâché. Et pour quel motif Madame Moutoualé reste en prison? Nous ignorons ces motifs. Nous ne comprenons pas cette justice à deux vitesses. Les DG de la SNEL, on a lu également sur les réseaux que pour avoir refusé de comparaître, il a été condamné pour 1 mois. La comparution dont il est question, ou la comparution qui n'a pas été respectée, et s'en est suivie d'une condamnation de 1 mois, il s'agit toujours de la même situation de Madame l'ingénieure Moutoualé? C'est la situation du procès d'une manière générale. Procès SNEL. Procès SNEL qui est en cours actuellement à Makala. Nous avions entendu également dire que avant le DG n'a pas comparu. Après quelques jours, il y a eu des informations qui ont circulé comme quoi il avait fui la justice. Mais le 6 ou le 5 ou le 6 du mois de février courant, on l'a vu comparaître, mais on a également entendu dire que avant sa comparution, il y a eu changement de la composition du tribunal. Affirmatif. Vous pouvez nous expliquer? Ces changements-là, nous ne les comprenons pas. Étant là, nous avons entendu la nouvelle juge-présidente dire que le changement est venu du pouvoir discrétionnaire du président de cette cour-là, ce qui ne répond pas aux règles juridiques, parce qu'il faut qu'il y ait une raison pour qu'on change une composition. C'est soit un décès, c'est soit quelqu'un qui se retire, un juge qui se retire, c'est soit on récuse cette composition. Mais ici, c'est le pouvoir discrétionnaire. Nous ne comprenons pas. Après avoir fourni toutes les preuves au tribunal pour dénoncer le fait que Madame l'ingénieure Moutoualé soit victime de quelque chose qui ne s'explique pas encore clairement, quelle a été la réaction ou la réponse du tribunal? Jusque-là, nous n'avons pas, parce que la réaction du tribunal, c'est quand on demande les libertés provisoires qu'on n'accorde pas. C'est ce que nous vivons, ce que nous voyons. C'est quoi, quand ils ont dit qu'ils rejettent la demande de mise en liberté provisoire, c'est pour quel motif? Sans motif. Voilà, c'est triste, chers compatriotes congolais. Nous tous qui suivons de près ces révélations, nous vous demanderons de pouvoir en 1 minute 30 ou 2 minutes nous dire et dire à tous ceux qui nous suivent et vous suivent également ce que vous souhaitez pour cette membre de votre famille. Qu'on la libère, elle ne mérite pas d'être là. Elle ne mérite pas du tout d'être là. Elle mérite d'être dehors. Si le procès doit continuer, elle viendra répondre parce qu'elle a déjà manifesté cette volonté. Elle a une adresse, elle est mère, elle a des enfants, elle répondra à la justice. Elle ne peut pas échapper à la justice de son pays. Elle a aussi un avocat. Elle a des avocats. Donc, Madame Moutoualé, c'est 60 ans d'âge désormais. 62 ans d'âge. 62 ans avec 34 ans de service. 30 ans de service. 34 ans de service. 34 ans de service à la SNEL. À la SNEL. Voilà. Pas ailleurs. Voilà. Merci d'avoir accepté de pouvoir éclairer l'opinion par rapport à cela. J'espère que Bissonion Sotoland. La ligne bête à Sibo, c'est la Ligambo. Tout le monde a Macambo et Belé les Gaga. Tu dois peut-être pas tant et à côté de Hollande dans le pré pour n'appuyer pas les gars. Même beaucoup à Omokondi, Mboka Zokunda contre Banti, valeur notamment corruption, clientélisme, la justice, Yamboka Nabiso. Personne ne peut nous expliquer ce qui se passe. Je ne veux pas me substituer justement la justice pour trancher en faveur de la femme, de madame, ou déjà Zali Moutou à deuxième âge, à quoi ça la 3 mois sans que, et le courrier ce n'est pas parce que vous dites il y a détournement de 7 millions que d'office il y a détournement. Il y a moyen de pouvoir retracer. Peut-être na compte bancaire na évoqué Botali, est-ce que vous montrez 7 millions? Quand n'a pas comme sous son banquette et ça, on ne se précipite pas à arrêter les gens et à les placer en prison
prison spectaculairement pour nous faire plaisir na bateau bazo on peut ça ba injonction si mayana ni non na bamboka sérieux vous sentez qu'il y a la coordination dans l'enquête et à côté que oh, bon le quoi 7 millions c'est beaucoup d'argent je suis d'accord que les gens qui détournent l'argent du trésor public soient arrêtés jugés et condamnés je l'ai toujours dit mais il faut que ce soit vraiment ceux qui ont volé il faut que ce soit vraiment ceux qui ont détourné il faut pas aller au bon et au hasard faible to zora et to remplacer wana c'est pas possible monsieur le président toujours le bamakambo ngana lo bananga ka vérité bo limbisangai mais toujours tendre vers l'élection en 2023 votre image doit être une image qui transmet un message de réconfort et d'espoir à ceux qui devront voter pour vous. Mais si ça continue qu'il y ait des gens, tel monsieur qui est dans l'entourage de ceci, de cela, qui soutient tel monsieur dans tel procès, tout ça, ngana justice. Mais tosengi na bazuzi. O bozoko landela likambu oyo, bozoko landela dossier oyo ya madame Mutwale ponatanga kombo na ena mobimba po ezala clair. Ce n'est pas possible que Moutouya âge très avancé accroupi en prison alors que ba preuve non ezali il y a eu des procès verbaux qui ont été lus pendant une audience là-bas et na ba procès on a après avoir lu ba procès verbaux mais pourquoi elle est là pourquoi la justice n'est pas en mesure peu importe qui est derrière son incarcération le pays n'appartient pas à un groupe d'individus nous sommes tous des Congolais que celui qui a volé soit incarcéré. J'ai toujours dit on ne prendra pas l'innocent pour coupable, encore moins le coupable pour l'innocent. Il faut que la justice soit juste, intègre et que la justice inspire confiance et pas na bateau bazali ba accuser to pe bazo koya ko accuser bateau. C'est pas possible. C'est pas possible bokangi directeur il y a service naie. To il y a département naie. Bo incarcéré yé, to éviter par quel miracle bo relâcher yé. Ce qui est directeur est censé couper sa directive et pas une subalterne. Nakati ya département bon libéré. C'est supposé que bon libéré parce que les charges ezo koza likolo ya mutu ya maman wana. Mais après avoir lu les procès verbaux, oyo nyoso bayoki mama, bayoki directeur ya département, bayoki nani toke une conclusion provisoire bien sûr pour tozali justice que maman wana ye muto bandaye ko kamba département logistique wana te yaza ki ka a installé après ça li suivi que zo otambo te zo otambo la te ko ko kangaye madame ingénieure Charlotte Kiseme Mutwale bo kangaye pona likambo nini to sengi na bazuzi to sengi na mokonzi ya mboka mama ministre Rose Mutombo to yoki de yake basi ba komeli o mikanda. J'espère que okoyeba na ko accorder importance pour azali pe mama lokola yo atiki libota na kati ya kiwelewele bayoka ye basala dossier na ndenge molongo esengeli kosalama babiloko ezarake o non bon DG ba condamnaki a purger peine paf ba libérer ye après ya sali comparution après tout le monde ba drapeau ba parti politique ezali scandé kuna bazoko yeba e boss tout ça on n'a pas besoin de ça. Si avec le kabylisme on a dénoncé, on a refusé tout ce qui s'est passé dans toutes les institutions du pays, aujourd'hui avec ce que vous appelez état de droit, qu'on continue à voir ce genre de situations, c'est minable, c'est regrettable et ça décourage tous ceux qui se sont engagés à poursuivre et à exécuter la vision du président de la République. Libérer Madame Kiseme Mutwale Charlotte ingénieure. Elle a donné le meilleur d'elle depuis plus de 30 ans à la SNEL. Si elle n'a pas été à la hauteur, elle ne serait pas jusqu'en 2022 ce qu'elle a été au sein de la SNEL. Tolingara qui à chaque fois tozoko trancher dossier, totika empreinte na biso ya malamu bisika wana. Et cause la référence pe source et motivation pour na ba oyo ba koyoko ya kofunda. Mais si à chaque fois eza toyebi na biso batu oyo ba détourner ba mbongo na Congo bazana ba on a présenté. Alors ça doit s'arrêter à un moment. Monsieur le Président, vous avez intérêt à vendre une image positive de vous pour que les gens viennent voter pour vous. Mais il y a probabilité Kabila, Katumbi, Fayoulou, Matata, Mukwege, Basala bloc contre Fachi. Na 2023 mais ce qui fait aux assurance te akozana ba congolais balingi ba voter pour na yo et si mboka été kami mais pour muto voter pour na yo il faut à mon akeno pendant son régime on a vu quand même la justice arrêter pas de façon spectaculaire tout le monde a bakangi François Béa à ça le temps de mort pas libéré hôtel bakangi mututel dossier 100 jours après baké ba libéré et tout ça wana ya voter
bokanga mutu te soki bozana ba preuve suffisante te o ezoko mériter arrestation. Bokanga mutu te. Mutu oya kozala jugé eza mutu oyo il y a des griefs o ezali vraiment à la hauteur nde kangi nde boke ko juger. Je ne veux pas me substituer en la justice ou en magistrat ou procureur en faisant des leçons judiciaires na ba ou des droits na bato bazoko kamba na niveau ya justice, mais inspirer confiance. To si to baye to sali 18 ans ya babiloko to eleka o to sali 18 ans. Sikoyo ngonga isi ebeti na tangi wana mama Denise Nyakeru, mama ministre ya justice, mokonzi ya mboka Fachi Félix Tshisekedi Tshilombo yondo oye na koloba biso makambo ya état de droit. Esengeli à chaque fois verdict ozala rendu, à chaque fois to bazo ozala appréhendé par la justice, il faut qu'il ait des griefs. Il faut qu'il ait des chefs d'accusation oyo ezoko prouver avec des preuves en appui que Mutuana a détourné. Toza d'accord? Toza d'accord mutu aibi bokangi. Mais oyo aibi te bokanga epona nini? Bokanga epona nini? Bokanga epona nini? Bino nyonso bato ba parti politique bozo kotinda bato kuna o DG tel aza mutu ya parti tel, on n'a rien à foutre de ce que vous êtes, le pays d'abord. Le reste là ça viendra par la suite. Arrêtez de prendre les pays en otage. C'est pas parce que tu es aujourd'hui DG de moi Luc Banganza la entreprise soki penini ndeke mokile suki. Soki 18 ans ya kabilisme, gestion les autres pesa biso maté até, c'est que nous sommes mal partis pour échouer définitivement. Et il y aura pas de décollage à mboka oyo. Soki à chaque fois bakangi mutu, balingi ba libérer ba parti politique boye na ba drapeau bo bandi boyemba po aza mutu parti na bino, c'est que pour bino parti wana boza o bozali, bako kanga bino te. Ata boyi bako kanga bino te. Tokomi na suka. J'espère que mutu nyonso akolanda ngai na tranche oyo ya alerte pour la victime ya complot. Tokoyeba na ko partager yango na mikondi ya likolo, na ko poster yango dans la mesure du possible partout pour na ko obtenir gain de cause pour na mama oyo. Ce qui a détourné, il faut bokanga ba compte na ya ba banque bo vérifier que non mbongo eza na kati bo misi mbongo wana. Mais oya ko tia ekuna ka pona ko faire plaisir na mutu moko alinga mona ekuna wana po alinga a s'affirmer que non ngai na ye mutu asika na za leadership ya malonga yango te. Leadership malonga za ko faire incarcérer ba innocenté. Eza ko yeba na ko relever ba défi yo kuti kuna. Ça passe pas par okanisa ka batu. Ete bango bato bazaki na gestion ya kala bazaki batu mabe yango bakangi bango. J'espère que biso nyonso toyoki et que de prendre à cœur o ezali mbela oyo ngai ndeko na bino CT News na lancé et que toko transmettre message oyo epai na ba mikondi ya likolo mikolezo koya et kozala plaisir ya koyoka que maman ingénieur Charlotte comment na ezo koko pokimanga ye Kiseme Mutwale, madame ingénieur Charlotte Kiseme Mutwale azali libanda. Elle a des avocats, si elle peut comparaître, le rôle à témoin n'est pas protagoniste, on va essayer qu'on allait incarcérer, on va comparaître. Et c'est là qu'il y a au Liban. Il y a un des états de droit. Justice pour tous. Égalité, il y a Batounionso. On a Fati Beton. On a chancelier la liberté de la justice, Mutubo, Moko. Niveau Moko, il y a dossier. Trafic d'influence. Trafic d'influence. Voilà, peuple congolais. Merci à tous ceux qui ont suivi. J'espère vraiment, parce que je compte déjà sur vous, j'espère que ces messages, des cris d'alarme, des cris d'alerte d'une femme qui souffre depuis plus de 3 mois en prison pour n'avoir rien fait. Après, vous allez dire, yo commis justice, ok, vous n'avez pas procès. Ok, vous n'avez pas procès. Je vais chercher par quel moyen faire intervenir dans mes prochaines émissions Georges Kapiamba, qui va également, du point de vue de la loi, nous expliquer la situation, tout en espérant qu'il y aura une issue favorable pour Madame Kiseme Charlotte Mutwale, ingénieure à la SNEL. Merci à tous, merci de partager massivement dans l'espoir de trouver la liberté provisoire ou la liberté définitive, pourquoi pas, de Madame Charlotte. Quelque chose à ajouter?